Est-ce que tu connais l'archétype de l'artiste? C'est un archétype qui va être extrêmement soutenant pour toi si tu as tendance à te cramer. Pendant des années, j'ai pas arrêté. J'avais du mal à ne rien foutre. Et c'est dans mon fonctionnement de base que d'être toujours en train de m'agiter et de faire des trucs. Faire. Le faire humain, quoi. Et je constate que beaucoup de gens qui viennent à moi sont aussi dans ce mode-là, robots, sont dans ce mode de faire humain et de se traiter comme des machines. Où le faire devient plus important que toi. Quand, évidemment, je te passe les détails de pourquoi tu peux avoir ce mode de fonctionnement, c'est tout le propos des naissance, va lire les articles sur l'énéagramme, va lire les articles sur les blocages et sur tous les programmes que tu peux avoir en toi qui te poussent là-dedans. C'est pas le sujet du jour. Mais j'ai envie d'amener une autre lecture simple aujourd'hui, qui est cet archétype de l'artiste. Dans la matrice épique, que je te laisse le soin d'aller chercher, parce que j'aurai la flemme de mettre le lien, la matrice épique de gestion de projet, que tu pourras trouver sur Épannaissance, et je ferai sûrement une vidéo bientôt plus détaillée sur le sujet. Tu as 4 archétypes. Tu as le roi, l'alchimiste, le guerrier et l'artiste. Le roi, je te le fais en deux. Le roi, c'est la vision, qui transmet à l'alchimiste, qui en fait un plan, qui en fait une structure. Le guerrier va l'implémenter dans le réel, et l'artiste va faire comme le sas entre la fin du cycle et le nouveau cycle suivant. L'artiste, c'est celui qui contemple, qui regarde, qui ne fait rien, qui est justement dans l'être, qui est dans contemplation, célébration, faire le bilan, tirer le bon grain de livret, plein de mots pour dire la même chose. Et c'est un archétype qui est constipé chez beaucoup de gens. C'est-à-dire que dans ces 4 archétypes que je t'ai cités, c'est rare que tu aies quelqu'un qui est vraiment l'artiste qui est fort présent chez lui. Parce que dans notre société, je t'en reparlerai dans sûrement une des prochaines vidéos, je crois que ça sera même la prochaine, dans le monde de papa dans lequel on est, qui valorise la performance, l'artiste, ça sert à rien. C'est d'ailleurs une grande frustration de beaucoup de gens. J'ai souvent échangé avec des gens qui étaient dans cette configuration-là. Ils ont eu des parents qui leur ont dit artiste, ça paye pas, artiste, tu pourras pas payer tes factures, ce n'est pas un métier sérieux, c'est pour les branleurs, c'est pour les intermittents du spectacle, etc., etc. Donc quand tu entends ça, forcément, tu fais pas. Tu te mets en action et tu vas dans une carrière sérieuse parce que tu es quelqu'un de sérieux et qu'il faut être responsable. Et en fait, tu peux selon ton essence, tu peux te couper complètement de quitter et être à côté de tes pompes pendant des années. D'où beaucoup de burn-out, beaucoup de dépression et d'où beaucoup de reconversion professionnelle aussi. Et cet archétype de l'artiste, il invite justement à prendre du temps dans le quotidien, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, à différentes échelles, pour prendre le temps de revenir sur ce qui a été vécu. C'est comme traditionnellement le fait de philosopher le soir, la nuit, enfin la nuit peut-être pas, mais le soir quand il fait sombre, quand le jour s'est éteint, quand le jour s'est couché, la nuit, ça vient le temps de rentrer chez soi et de rentrer symboliquement vers l'intérieur. Et donc de cesser de s'agiter dans tous les sens. Parce que chercher à faire tout le temps, c'est une magnifique façon de lutter contre la nature. Vu que tout est cycle, il y a ces 4 archétypes dans n'importe quel projet, dans n'importe quel domaine de notre vie. Tu peux le voir en micro comme en macro. Et délaisser l'artiste, ce que j'ai fait beaucoup trop longtemps, ça a des conséquences désastreuses. Et encore une fois, je le vois chez énormément de gens que j'accompagne. C'est principalement la dominante, probablement parce que j'attire des gens comme moi. Quand tu es constipé de l'artiste et que tu le délaisses, tu te crames, tu finis par somatiser, tu n'écoutes pas tes émotions, du coup tu passes en force, tu te laisses pas aller à ta vulnérabilité et tu peines à juste vivre qui tu es et ressentir tes émotions, connecter à tes besoins, parce qu'il n'y a pas le temps pour ça. Mais il n'y a pas le temps pour quoi ? Il n'y a pas le temps pour être en vie, il n'y a pas le temps pour être. Waouh ! Putain ! C'est ça que moi j'ai envie de dire et que j'aurais tellement aimé
que le plus jeune Fabien puisse comprendre et entendre. Mais bon, j'étais pas mûr pour ça. Comme d'habitude, le chemin est parfait. Mais c'est de comprendre la valeur de cet archétype de l'artiste. Il est là pour ça. Il est là pour rien foutre. Il est là pour contempler. Il est là pour prendre un carnet et dessiner. Il est là pour regarder un coucher de soleil. Si tu veux t'en imprégner, lis Le Petit Prince, ou regarde le film éponyme. Mais voilà, Le Petit Prince, tu as vraiment cet archétype de l'artiste, cet archétype un peu enfantin qui est là qui est juste là pour célébrer la vie, quoi, pour contempler la vie. Et surtout pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, puisque comme c'est lui qui fait la transition avant un prochain cycle avec le roi et ainsi de suite, c'est lui qui va permettre de dire ok, ça je veux plus, ça stop, ça c'est bon, ça c'était cool. Mais vraiment ce tri-là, dans les bilans, dans les retraites, moi-même je fais la mienne chaque année, ça va bientôt être le cas dans mes retraites, mais j'attends pas les retraites, dans les bilans hebdo, c'est aussi l'occasion de voir, ok, non mais ça, là, cette semaine, ce qui s'est passé là, ça me va pas, ça j'arrête, fini, terminé. C'est l'artiste qui permet ça. Quand tu te poses et que tu reviens sur ton expérience. Voilà, c'est tout ce que j'avais partagé sur l'artiste. Je t'invite fortement à caler des temps pour ton artiste en fait, de bloquer des demi-journées, des heures, des machins, des temps où tu vas rien foutre, des temps où tu vas méditer, des temps où tu vas dormir, des temps où bref, je te fais confiance dans ta capacité à trouver des façons qui sont bonnes pour toi, si ça a fait du sens pour toi. En tout cas, moi, ça a été une très belle décision de laisser de plus en plus de temps à l'artiste, à l'archétype artiste en moi. C'est difficile, ça demande dans le sens où c'est aller contre les mécanismes, selon ton énéatype. Si tu as une base 1, une base 8, une base 3, la plupart des gens vont avoir une difficulté avec ça. Donc ça demandera de se donner des permissions, de s'autoriser à essayer, à expérimenter des choses différentes, nouvelles, et d'aller dans un mouvement de ralentissement. Allez, je te souhaite une excellente soirée, et à bientôt dans la prochaine vidéo, enfin à demain pour la prochaine.